Le concept de Féminin Créative, ce sont des expositions régulières dans le but de mettre en évidence, en exergue la créativité féminine gabonaise. La première exposition, si on peut dire l'exposition test, nous a montré que les Gabonais, les Gabonaises ont besoin de ça. Donc la prochaine étape, c'est d'abord structurer l'association, essayer d'intégrer ces femmes-là qui se proclament entrepreneuses gabonaises, essayer de nous structurer d'abord nous-mêmes du point de vue administratif, ensuite voir si on peut faire une autre exposition en octobre dans le concept d'Octobre Rose. Et par là, nous allons aller sur des expositions régulières chaque 3 mois ou chaque 6 mois. La particularité de Féminin Créatif ici, c'est déjà qu'on se concentre uniquement sur des femmes, sur la jeune femme gabonaise. Force est de constater plusieurs associations qui ne réunissent que des personnes un peu plus âgées, mais la jeune femme a tendance à se fixer ou se focaliser sur des choses pas très fructueuses. Féminin Créatif ici vient, à travers ces expositions, ces mises en partenariat et en collaboration, vient ici mettre en lumière le potentiel des femmes. Ces femmes-là, Féminin Créatif vient ici essayer de faire en sorte que ces femmes-là se découvrent elles-mêmes. Parce que nous avons des femmes qui se disent que parce qu'elles sont au foyer, par exemple, ou parce qu'elles sont étudiantes, elles ne peuvent rien faire à part l'école. Mais il est important de savoir que on n'embauche pas tout le monde. Il y a l'art, nous avons l'entrepreneuriat, nous avons l'art culturel dans les dessins, dans la cuisine. Et ici, Féminin Créatif vient ressortir ce côté, ce potentiel de la femme pour essayer d'allier ce qu'elle fait déjà avec ce qu'elle peut faire dans l'art. Féminin Créatif regroupe divers horizons. Nous ne sommes pas focalisés ici sur un seul pan de l'art. Nous avons par exemple des jeunes femmes qui transmettent des histoires africaines à base de leurs œuvres. À base de résine, par exemple, lorsqu'on fait un tableau, on veut faire ressortir une des histoires de l'Afrique. Nous avons par exemple l'art culinaire. L'art culinaire ici, si on prend le manioc, à travers le manioc qui raconte déjà une histoire venant de nos ancêtres jusqu'aujourd'hui, c'est pour essayer d'allier l'histoire et la nouvelle génération pour ne rien oublier justement. Féminin Créatif ici veut mettre en avant un mouvement qui va faire en sorte que dans les différents endroits que nous aurons choisis pour des expositions, nous puissions mettre en lumière une histoire. Si par exemple, nous avons eu à faire la première exposition de Féminin Créatif à la Journée internationale de l'Afrique, c'est pour montrer que l'Afrique est bourrée de talents. L'Afrique a des femmes qui peuvent contribuer, que ce soit artistiquement ou économiquement, à la mise en lumière de ce qu'on a de plus beau. Si on parle de l'art culinaire, les Gabonais aiment manger et ils aiment découvrir. Donc de ce côté, ça va quand même. Maintenant, si on parle de l'art, par exemple, fait à base de résine, c'est un peu compliqué parce que je pense qu'il faut trouver d'abord la bonne cible. Le Gabonais peut trouver quelque chose beau, mais il a des difficultés à prendre son argent pour acheter. Et même là, lorsque tu vas dire, cette œuvre-là, il y a tant, le Gabonais va te dire, c'est trop cher. Mais derrière, ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a du travail. Il y a du travail et c'est fait manuellement. Ça prend du temps, de l'heure et des heures et énormément d'argent pour acheter tout ce qu'il y a autour. Donc, pour l'instant, du point de vue art culinaire, ça va, les Gabonais mangent. Au Gabon, c'est très compliqué. Je ne pense pas qu'il y a un artiste qui viendra vous dire qu'il vit de son art. S'il essaie de survivre, c'est qu'il fait autre chose. Il entreprend quelque chose qui puisse permettre de résister dans le monde artistique qu'il a choisi.
Mais étant artiste, venir vous dire que je vis de mon art, ce serait vous mentir. Parce que déjà derrière, il n'y a pas des fonds d'appui. L'artiste se bat seul. Il met à la disposition un fonds, un capital de départ pour son art tout seul. Et ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on crée, on ne s'attend pas automatiquement à vendre. Au départ, lorsqu'on crée une entreprise, on perd énormément. Et ce n'est pas de l'art. Franchement, au Gabon, ce n'est pas de l'art qu'on va vivre. Pas maintenant. Pas maintenant. Non. Non, 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 non. Déjà, si je parle de moi, c'est d'abord compliqué parce qu'on parle des produits à base de manioc. Et le Gabonais, on dit pour changer, il faut changer les mentalités. Et pour arriver à changer les mentalités des Gabonais, pour qu'ils puissent comprendre que le manioc ne sert pas que à manger en chikwang ou en farine ou en tapioca, ça prend du temps. Et le temps que ça prend, c'est l'argent qu'on investit, c'est le temps, c'est les pertes. Nous-mêmes, on se retrouve à manger nos propres produits, donc c'est pas possible, c'est pas maintenant. Les artistes gabonais ne sont pas assez pris en considération. Pour moi, je dirais que ce sont eux les piliers. Avec les nouvelles technologies, si on adapte, parce que l'artiste s'adapte aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies, les générations à venir vont s'adapter à ces nouvelles technologies-là. Et l'artiste essaie de faire ce lien entre tradition et modernité. Sauf que c'est un peu compliqué parce que l'artiste n'est pas encadré. Juridiquement parlant, je ne me rappelle pas d'une loi qui encadre ou qui protège un artiste. L'artiste ici, on va dire, il se bat seul. Il essaie de promouvoir ce qu'il fait. C'est tellement difficile parce que c'est comme un chemin rempli de ténèbres. Et pour sortir de là, il faut vraiment que cette personne ou ces personnes soient passionnées. Donc, je dirais, du point de vue des droits, l'artiste n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ce que je peux dire pour mes frères artistes, mes sœurs artistes, c'est rien au monde ne s'est fait sans passion. Pour pouvoir changer le monde, il faut commencer à mettre sa pierre à l'édifice. Je dis souvent à ces personnes-là qui réclament les fonds de l'État que si vous ne faites pas, même les personnes autour de vous ne chercheront pas à vous accompagner. Levez-vous, même si vous vous cassez la tête 1001 fois. Essayez jusqu'à ce que vous réussissiez votre projet.